Les audios Profil Bio. Une lecture proposée par les chambres d'agriculture de Nouvelle-Aquitaine et Bio Nouvelle-Aquitaine. Numéro 27 mars 2026. Rubrique Viticulture. Le cuivre en viticulture, entre héritage, contraintes réglementaires et enjeux possibles pour les sols. Depuis plus d'un siècle, le cuivre occupe une place à part dans les stratégies de protection contre le mildiou. Son histoire débute en 1882 avec la mise au point de la bouillie bordelaise, un mélange de sulfate de cuivre et de chaux qui sauve alors les vignobles français du mildiou. Issue d'une observation empirique dans le Médoc, cette innovation marque durablement l'itinéraire technique de la viticulture. Au fil du temps, de nouvelles formulations, hydroxyde, oxychlorure, oxyde cuivreux, sulfate, tribasique, se sont succédés sans modifier le rôle fondamental du cuivre, un fongicide de contact, robuste, efficace et, à ce jour, sans phénomène de résistance identifié. C'est précisément cette efficacité qui explique sa présence persistante dans les vignobles, notamment en agriculture biologique, où il constitue le pilier incontournable de la stratégie de protection du vignoble. Un enjeu environnemental majeur, l'accumulation dans les sols. Si son efficacité est reconnue, le cuivre n'est pas exempt de contraintes. En tant qu'élément trace métallique, il s'accumule progressivement dans les horizons superficiels des sols viticoles, parfois à des niveaux très supérieurs aux teneurs naturelles qui sont autour de 10 mg de cuivre par kilo de sol. Dans les vignobles français, les concentrations de cuivre mesurées dans les horizons 0 à 20 cm se situent généralement entre 50 et 300 mg par kilo et certaines parcelles anciennes dépassent 500 mg par kilo, la valeur médiane étant de 90 mg par kilo. Ces niveaux élevés s'expliquent essentiellement par les pratiques historiques, lorsque les doses appliquées étaient bien plus importantes qu'aujourd'hui. Pour autant, les cas avérés de toxicité sur le terrain restent rares. Ils concernent presque exclusivement des sols sableux et acides du Médoc avec des pH inférieurs à 5 où des dépérissements ont été observés dans les années 1960, mais aussi certains sols calcaires du Languedoc où le cuivre a pénalisé la croissance de certaines cultures, notamment céréalières, semées après la vigne. Ce paradoxe s'explique par le fait que l'impact du cuivre dépend de sa biodisponibilité, plus que de sa concentration totale. Cette biodisponibilité est fortement influencée par le pH, elle augmente en conditions acides, la teneur en matière organique, elle augmente lorsque la matière organique est faible, et la capacité du sol à fixer ou relarguer les ions Cu de plus. Des leviers agronomiques pour limiter la pression cuprique. Plusieurs stratégies permettent aujourd'hui de contenir les effets du cuivre dans les sols. Nous en retiendrons 4. Tout d'abord, limiter les apports de cuivre par les traitements phytosanitaires, les engrais foliaires et amendements organiques, en particulier dans les parcelles présentant des risques identifiés. Deuxièmement, maintenir ou relever le pH par chaulage avec un objectif supérieur à 6,5. Ce levier est historiquement efficace dans les sols acides du Bordelais. Troisièmement, renforcer la teneur en matière organique via des amendements organiques peu chargés en cuivre. Et enfin, maintenir des couverts végétaux dans l'interrang afin de limiter les transferts verticaux et latéraux et de protéger la rhizosphère. En revanche, la phytoextraction apparaît aujourd'hui comme une voie peu prometteuse. Le projet Extra Cuivre, piloté par l'INRAE et financé par le Conseil interprofessionnel du vin de Bordeaux, a montré que les plantes de service tolèrent le cuivre, mais aucune ne l'accumule suffisamment pour extraire des quantités significatives, c'est-à-dire 30 à 200 grammes par hectare et par an, très loin des apports annuels issus des traitements. Aucun accumulateur naturel performant n'a été identifié à ce jour. La gestion du pH, de la matière organique et la réduction des apports restent les leviers les plus fiables pour préserver les sols viticoles.
La gestion du pH, de la matière organique, la réduction des apports restent les leviers les plus fiables pour préserver les sols viticoles. Comme le soulignait déjà l'article Profil bio, le cuivre en sol viticole adapter les pratiques pour mieux en contenir les effets numéro 23 novembre 2024, l'écotoxicité réelle du cuivre mériterait néanmoins des travaux complémentaires menés à l'échelle de la parcelle et sur le long terme. Défendre l'emploi du cuivre. Le cuivre reste malgré tout le seul outil réellement efficace contre le mildiou en viticulture biologique, mais il n'en reste pas moins très utilisé par les conventionnels. Il faut savoir que dans la pharmacopée disponible en viticulture, contre le mildiou, il ne reste plus que 3 substances actives de contact et multisites, dont le cuivre, les deux autres, folpel et dithianon, ayant une mention CMR2, c'est-à-dire suspectés d'être cancérigènes, mutagènes et reprotoxiques. Si la filière travaille depuis de nombreuses années à la réduction des doses de cuivre et à la recherche d'alternatives, aujourd'hui, elle se mobilise dans son ensemble pour défendre l'emploi du cuivre. Effectivement, les travaux publiés par l'ANSES en 2025 soulignent que la suppression totale ou sévère réduction du cuivre en viticulture entraînerait des impacts socio-économiques majeurs, particulièrement dans les systèmes biologiques. Pour rappel, depuis 2018, l'usage du cuivre en viticulture est strictement réglementé. La dose maximale autorisée est fixée à 4 kg de cuivre par hectare et par an, avec la possibilité de lisser cette dose sur 7 ans, soit un plafond cumulé de 28 kg de cuivre par hectare. Cette limite inclut toutes les formes de cuivre, qu'elles proviennent des produits phytosanitaires ou des matières fertilisantes. La quantité utilisable est calculée chaque année et pour chaque parcelle, et non pas en moyenne sur l'ensemble de l'exploitation. Le 15 juillet 2025, l'ANSES a publié ses décisions concernant le renouvellement d'autorisation de mise sur le marché de 19 produits à base de cuivre utilisés en viticulture. Ces décisions entraînent pour la campagne 2026 une série de changements importants: retrait de produits, modification d'usage et ajustements réglementaires. Vous avez à votre disposition 2 documents qui récapitulent tous les changements réglementaires. Un mémo sur le cuivre réalisé par la Chambre d'agriculture de la Gironde et un webinaire organisé par l'ITAB et l'IFV. Cet article a été rédigé par Thierry Tricot, conseiller viticole bio et biodynamie à Bio Nouvelle-Aquitaine, et Elsa Tischauer, conseillère viticole et nouvelles pratiques à la Chambre d'agriculture de la Gironde.